la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être au rendez-vous de la plus haute estrade de l'investigation journalistique en Guinée, la plus grande tribune politique du pays. Une nouvelle semaine démarre en votre compagnie. Nous sommes le lundi 20 décembre. Merci de nous rejoindre. À la une, alors qu'on le disait, à l'étroit, dans son fauteuil de chef de gouvernement de la transition, avant de grosses couleuvres de la part du colonel président, le locataire du palais de la Colombe danserait désormais sur un volcan. Des rumeurs sur sa possible démission, voire son inévitable limogeage par le colonel Mamadi Doumbouya, circulent depuis qu'il a laissé transpirer dans cette même émission Mirador son mécontentement autour des conditions dans lesquelles l'aéroport international de Conakry a été rebaptisé du nom du président Ahmed Sékou Touré, une rebaptisation qui a fait bondir de leur siège l'écrivain Korno Monenembo et l'association des victimes du Kambouaro, donc qui menace d'ester en justice pour dénoncer cet acte. Question ce matin. Quelques 72 heures après, le président et le premier ministre de la transition ont-ils fumé le calumet de la paix? Jusqu'où comptent aller les anti-Sékou Touré dans leur riposte? Nous essaierons donc de poser le débat à nouveau ce matin, et pour en parler, vous entendrez M. Sayon Dambélé. Il est sociologue, il prendra la parole dans cette émission. Et cette autre question que nous nous posons ce matin, est-ce le premier écueil ou encore la première épreuve de force entre le CNRD et le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC? Quoi qu'il en soit, des sources dignes de foi, les nouvelles autorités militaires du pays auraient ouvert un front contre le Front National de Défense de la Constitution, le FNDC. Ainsi, le CNRD aurait dans son agenda un projet de dissolution pure et simple de ce mouvement qui a été à l'avant-garde de la lutte contre un troisième mandat d'Alpha Condé pour la junte à Printemps. Le FNDC n'est pas dans l'air du temps et donc rien ne justifierait son existence ou son maintien par ces temps de transition militaire. Et depuis, ce serait donc la peur, panique et la gueule de bois dans les rangs du FNDC. Pourquoi donc le CNRD chercherait-il noise à Abdourahmane Sano et compagnie? Nous poserons le débat. Le FNDC est-il réellement disgrâce auprès du CNRD? Si oui, pourquoi? Nous nous intéresserons donc à ces débats, à ces questions plutôt. Et nous irons requérir une réaction chez le FNDC, si possible. Si possible, parce que Talib vient de dire donc que c'est la gueule de bois dans les rangs du FNDC. Donc on essaiera de voir. Le colonel Mamadi Doumbouya tient-il les ambassadeurs de la CEDEAO à Conakry par la barbichette, histoire de se donner les moyens de leur expliquer ce que ces pairs de l'organisation sous-régionale ne semblent pas comprendre dans sa stratégie de gestion de la transition en Guinée? C'est tout comme car le président du CNRD les a reçus autour d'un repas au Palais Mohamed V le vendredi dernier avant leur départ pour les fêtes de fin d'année, chargeant ainsi les diplomates ouest-africains d'expliquer à leurs différents États les difficultés liées à cette transition, notamment la difficile équation se rapportant aux 706 candidatures pour les 81 sièges prévus au Conseil national de la transition CNT. Pourquoi le colonel président fallait-il de telles retrouvailles pour contrer la cacophonie CNRD-CEDEAO autour du CNT, quid cependant de la durée et du chronogramme de la transition, des questions qui demeurent sans réponse. Mirador décrypte les dessous politico-diplomatiques du message du colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est sans doute la meilleure embellie que le colonel, dont le colonel Mamadi Doumbouya aurait hérité de l'ex-président Alpha Condé. Et le président du CNRD a visiblement le souci de maintenir les acquis et d'assainir le rouage du secteur de l'électricité en Guinée. En témoignent les recommandations du Conseil des ministres du 16 décembre dernier qui prévoit entre autres la mise en marche de 150 MW appartenant à l'État afin de générer, annonce-t-on, une économie de 156 millions de dollars par an. Par ailleurs, le gouvernement entend, selon le Conseil des ministres, refinancer avec les partenaires chinois la dette de 600 millions de dollars américains restants afin de mettre la Guinée
en position clé pour regagner 90% de Kaleta et Swapiti avec des revenus nets de 500 millions de dollars par an et éponger ainsi la dette en 2 ans. Mirador revient largement sur les mesures gouvernementales destinées à limiter la déperdition d'énergie et de fonds dans le secteur de l'électricité en Guinée. Dossier d'enquête à suivre avec Akumba Diallo. Voici le menu. Merci encore une fois de nous choisir.